Aujourd'hui, je vous donne 6 astuces, 6 pour améliorer vos retouches. La retouche, c'est un truc qui peut facilement prendre beaucoup de temps. Quand je fais des retouches beauté, des fois ça m'arrive de passer 2, voire 3 ou même 4 heures sur une seule photo. Et c'est vrai que tout le temps que je peux gagner par-ci, par-là, ou alors les petites techniques qui vont me permettre d'avoir une meilleure retouche au final, j'essaye de les prendre pour avoir le meilleur rendu et surtout en passant le moins de temps possible. Parce que c'est vrai que passer 4 heures devant son écran pour une seule photo, on n'a pas tous envie et on n'a même peut-être pas tous le temps. Donc du coup, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais vous donner quelques astuces pour éviter de passer autant de temps devant votre écran. L'astuce numéro 1, c'est simplement d'avoir le meilleur développement RAW possible et surtout d'exporter en fonction de ce que vous avez besoin de retoucher. Le meilleur développement de fichiers bruts, ça va simplement vous permettre de gagner du temps sur votre retouche. Si je vous montre ici un exemple, cette photo, c'est un développement d'un fichier brut qui était comme ça à la base. Après le développement, on a ça, et après la retouche, on se retrouve avec ça. Comme vous le voyez, après et avant, on n'a pas non plus une très grosse différence. Il y a un petit peu de luminosité et de contraste qui change, il y a une petite retouche de peau, mais la photo de base déjà ressemble beaucoup à ce qu'on aura au final. La photo brute de chez Brut, forcément que c'est pas exactement ce que je souhaitais avoir, mais c'est déjà un bon premier pas pour ensuite avoir un fichier développé qui est bien et avoir le minimum à faire dans Photoshop. Ce qu'il faut être conscient, c'est que on fait pas, et désolé de l'expression, mais de l'or avec de la merde. Si vous avez une photo brute qui est pourrie, il faut arrêter de croire que Photoshop va faire de la magie et vous en sortir un truc qui est magique. Non, Photoshop, c'est pas fait pour ça. Ça va pas vous permettre de créer une texture de peau magique alors que la texture de peau à la base était plutôt pourrie. Astuce numéro 2, c'est d'éviter de toujours employer la séparation de fréquences. Et en fait, même pas que la séparation de fréquences, mais toutes les techniques de retouche. C'est peut-être pas très clair comme ça, mais je vais m'expliquer. Quand on retouche, il n'y a pas toujours tout qui est nécessaire. C'est-à-dire que si vous n'avez aucun problème de couleur, allez pas vous amuser à corriger la couleur sur votre photo. Si vous n'avez aucun problème de texture, allez pas vous amuser à employer l'outil tampon pour enlever des choses qui ne sont pas nécessaires d'être enlevées. La séparation de fréquences, c'est souvent le truc que je vois les gens employer parce qu'ils savent pas par où commencer leur retouche et ils commencent par faire une séparation de fréquences parce que la séparation de fréquences, c'est ce qu'on leur a toujours montré et expliqué. Il y a plein d'autres techniques qu'on peut employer, du dodge and burn, l'outil tampon, des calques de couleurs, des courbes, bref, plein de choses qui évitent de commencer avec une technique qui est destructive au début de notre retouche. Le problème de la séparation de fréquences, c'est que souvent les gens ont tendance à tout faire dessus et qu'au final ils se retrouvent avec une peau qui est complètement lissée parce qu'ils ont enlevé toute la texture dans la couche haute et qu'en plus de ça, ils ont tellement flouté la couche basse que les transitions de couleurs, il y en a plus, c'est une espèce de truc tout lisse. On n'a même plus de ton clair, on n'a plus d'ombre, on a juste une espèce de pâté. C'est pas pour autant que la séparation de fréquences c'est le mal, bien au contraire, ça a sa place aussi dans un flux de travail d'un retoucheur. Le seul truc à être conscient, c'est que si on veut un résultat naturel, c'est peut-être pas la technique à employer pour une retouche de peau. L'astuce numéro 3, c'est d'éviter de toujours être zoomé à 100% lorsque l'on retouche, surtout quand on fait du dodge and burn ou de la correction couleur. Si je prends une photo sur mon écran, on voit ici qu'on n'a pas forcément trop de problèmes. Il y a quelques petits soucis que je pourrais encore corriger, mais si je commence à zoomer sur ma photo, on voit qu'on a tout de suite beaucoup plus de petits problèmes qui restent encore. Et pourtant, ces problèmes, c'est pas forcément des problèmes, c'est juste que c'est des choses qui sont naturelles chez quelqu'un. On a forcément des petites imperfections, des petites lignes dans le cou, ou bien des petits pores qui sont un peu plus dilatés sur le visage. Bref, c'est tout à fait normal et c'est pas des choses qui sont nécessaires d'être enlevées. L'astuce numéro 4, c'est d'éviter d'être complètement obsédé sur les petits détails lorsque l'on fait du dodge and burn. Parce qu'il y a des détails comme tout à l'heure quand on disait ne pas être trop zoomé. Quand on fait du dodge and burn, des fois on a envie de tellement corriger qu'au final, plutôt que d'homogénéiser les tons, on commence à faire une seule couleur ou un seul degré de luminosité et à se retrouver avec un truc qui est complètement lisse et plat. Le but c'est pas de changer le modelé, mais plutôt de corriger un petit peu les problèmes et d'améliorer la photo. Astuce numéro 5, c'est de toujours attendre avant de délivrer ces fichiers. Quand vous avez fini de retoucher, envoyez-les pas tout de suite. Par contre, gardez tous vos calques et surtout, regardez-les peut-être quelques heures après avoir lâché votre photo. Souvent, ce que j'aime bien, c'est retoucher mes photos un jour et soit les envoyer à quelqu'un pour contrôler, soit leur attendre une nuit pour ensuite les re-regarder et éventuellement voir s'il y a encore des problèmes à corriger. Parce que souvent, si on finit de retoucher, on voit plus forcément les problèmes et les envoyer tout de suite à quelqu'un, c'est un petit peu un problème si on doit revenir en arrière par la suite.
Et enfin, la dernière astuce, la 6e, c'est d'employer des scripts ou des actions pour se faciliter son travail. S'il y a des choses que vous faites souvent, pensez d'employer des scripts ou des actions, ou même des raccourcis clavier, et arrêtez de toujours refaire les mêmes choses. Créer des courbes pour faire du dodge and burn, c'est bien joli, mais je pense qu'il y a des choses plus intéressantes à faire que de s'amuser à les recréer à chaque fois. Et comme la séparation de fréquences, je pense qu'au bout d'un moment, vous commencez à savoir la faire. Employer une action, ça sera bien plus efficace que de devoir la recréer à chaque fois manuellement. Voilà 6 astuces qui peut-être pourront vous aider lorsque vous faites vos retouches. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous ou un petit pouce vers le haut. En attendant les prochaines vidéos, je vous souhaite de passer une excellente journée et à bientôt.